Salut à toi, c'est Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne inclusive et pasteur et aujourd'hui j'ai envie de parler des attentes quand Dieu ne répond pas à mes attentes, juste après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te rappelle que tu as une petite cloche ici, c'est bientôt les cloches de Noël, donc c'est l'occasion de l'activer pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis bien sûr, il y a ma lettre privée tous les mardis que j'envoie. Si tu veux t'abonner, tu as les liens ci-dessous. Et puis, grande nouveauté, je me lance sur Telegram au quotidien, donc tu trouveras également le lien en dessous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler parce qu'on rentre dans cette période de l'Avent au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, la période de l'Avent, c'est une période importante évidemment pour les chrétiens puisque ça va aller vers la naissance, fêter la naissance de Jésus. Donc, c'est ce que nous fêtons à Noël. Cette période de l'Avent, peut-être tu le vis aussi dans ta famille, on a une tradition qu'on pratique à peu près tous, je crois, ce sont les 4 bougies de l'Avent. Tu sais que sur 4 dimanches qui précèdent Noël, eh bien chaque jour, on allume une bougie pour la semaine, et puis ensuite la deuxième, la troisième et la quatrième. C'est aussi une manière d'allumer ces bougies au moment où, dans la saison, la lumière diminue. Tu sais que plus on s'approche de Noël et plus les nuits deviennent longues. Et donc la nuit devient grande et obscure. Et au cœur de cette nuit, eh bien, nous allumons ces bougies, justement aussi dans cette idée que nous allons arriver jusqu'à ce moment où il y aura la naissance de cette lumière qu'on appelle la lumière de Dieu, qui est la naissance de Jésus. Et dans cette période de l'Avent, eh bien, souvent on a cette idée que Adventus, on attend ce qui va venir. Et donc dans cette période d'attente, eh bien voilà, il y a ce mot attente. Et j'avais envie de parler un petit peu des attentes parce que de la même manière que quand Jésus est né, quelle que soit la manière dont on raconte ce récit, tu trouveras ça sur d'autres vidéos dont je parlerai, mais sur cette idée des attentes qu'on a envers Dieu, eh bien c'est vraiment quelque chose de propre aussi à ce que vivait le peuple d'Israël au moment où Jésus est né. Il y avait ce qu'on appelle l'attente messianique, c'est-à-dire que le peuple vivait sous domination romaine, donc ne pouvait pas pratiquer pleinement sa religion, sa vie culturelle, sociale, religieuse, spirituelle en Israël parce qu'il y avait les Romains qui étaient là, qui imposaient des impôts et qui aussi contrôlaient et étaient en lien avec le pouvoir religieux de l'époque. Donc il y avait quelque chose qui était comme perverti du côté pour le peuple juif de vivre cette domination. Donc il y avait beaucoup d'attentes et justement cette attente d'un Messie. Un Messie, c'est un sauveur. Et donc il y avait une attente politique au fond et religieuse de ce Messie, de ce sauveur qui viendrait pour libérer le peuple. Et puis je te rappelle que dans le peuple d'Israël, ce peuple est né et s'est fondé aussi sur cette histoire mythologique de la libération d'Israël en Égypte avec l'histoire de Moïse dont tu te rappelles peut-être. Donc on est dans ce temps d'attente, de grandes attentes. Et c'est intéressant parce que ça rejoint les attentes que tout un chacun peut avoir vis-à-vis de Dieu. Et souvent, ces attentes, qu'est-ce que c'est ? Si Dieu était tout-puissant, omnipotent, omniscient, on attend de lui de quoi ? Qu'il règle tous les problèmes. On aimerait qu'il arrête la faim dans le monde. On aimerait qu'il arrête les guerres, qu'il arrête les souffrances, les violences, et puis bien sûr qu'il arrête la mort. Ça, ce sont les attentes qu'on va projeter sur Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ces attentes avec Jésus vont complètement disparaître. Elles vont se transformer, en tout cas, il ne va pas endosser cette vision-là et ces attentes-là qu'on a vis-à-vis de Dieu. Parce que finalement, il va passer des attentes qu'on aurait en fait finalement d'une espèce de roi omnipotent, c'est ça finalement qu'on espère de ce Dieu, et voilà que Jésus va montrer un autre visage en disant Dieu n'est pas là où tu l'attends précisément, Dieu se révèle dans quelque chose qui n'a rien à voir, qui est complètement à l'encontre de ça. Ce n'est pas un roi qu'il faut chercher, c'est un serviteur. C'est un tout petit. C'est tellement petit que ça commence par un bébé. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on passe d'un Dieu omnipotent à un Dieu extrêmement vulnérable qui dépend en fait de sa relation avec nous. C'est-à-dire que quand un bébé vient au monde, il est dépendant des autres pour vivre, pour manger, pour se nourrir, pour avoir chaud et surtout pour avoir de la tendresse et de l'amour. Et voilà que nous sommes invités dans ce temps de l'Avent à entrer dans une histoire qui va être cette histoire de Noël, où Dieu renverse complètement nos attentes pour nous inviter à entrer dans quelque chose de différent qui est de l'ordre de la relation. Si j'attends trop des autres, même dans ma vie personnelle, si j'ai trop d'attentes vis-à-vis des autres, je risque en fait de passer
à côté de la rencontre avec l'autre et donc d'une relation vivante, aimante et complètement inattendue qui va me révéler quelque chose de tout puissant, qui est tout puissant d'amour. C'est un peu ça que j'avais envie de te partager dans cette vidéo aujourd'hui sur ce temps de l'Avent qu'on va se préparer à vivre. Et puis je te rappelle bien sûr que si tu as envie bien de commenter, de me parler de ces attentes que tu as peut-être toi vis-à-vis de Dieu, est-ce que tu as été déçu? Est-ce que tu as été est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau finalement en cheminant avec ce Dieu de l'Évangile? Moi, je serais très curieuse d'entendre tes commentaires ci-dessous, en dessous de la vidéo. Et puis bien sûr, je te rappelle que si tu as envie de me retrouver tous les mardis dans la lettre privée, tu peux t'inscrire. Sur Telegram, je me lance avec des propositions au quotidien, surtout en cette période de l'Avent. Donc je vais te partager plusieurs choses qui m'arrivent, que je découvre, que je lis, qui pourraient nous intéresser et nous accompagner pour vraiment nous fortifier toujours dans cette rencontre, cette découverte de ce Dieu d'amour, de l'Évangile, et qui nous accompagne et nous donne plus de confiance, d'espérance dans notre vie. Voilà, je te dis à très bientôt et bon début de l'Avent pour toi.